Le cardinal Maurice Piat a été ordonné prêtre à Rome le 2 août 1970. Puis, en janvier 1991, il a été nommé évêque coadjuteur du diocèse de Port-Louis par le pape Jean-Paul II avant d'en devenir le titulaire le 15 février 1993. Le 19 novembre 2019, il a été élevé au rang de cardinal par le pape François. Or, en 2016, à l'âge de 75 ans, le prélat a soumis sa démission. Mais nombreux se souviennent encore de son ordination. À l'exemple du père Gérard Mongelard, ce dernier évoque un grand moment pour l'Église. « Je me souviens encore de cette foule qui avait fait le déplacement », dit-il. En 93, c'est là qu'il a pris responsabilité du diocèse. Je revenais pour être ordonné. Donc j'étais avec Jean-Marc Boissaison, les deux premiers prêtres qu'il a ordonnés. Alors, je me rappelle très bien de notre ordination et aussi de son ordination. C'était à Marie-Reine de la Paix. C'était un grand moment d'église. Et ce n'est qu'après 32 ans qu'on va vivre un autre événement de cette envergure avec l'ordination de Monseigneur Duron. Écoutez, c'était pour la première fois que moi, j'assistais à l'ordination d'un évêque. Je n'ai jamais été parce qu'avant, c'était Monseigneur Margéo. J'étais encore petit, je ne me rappelle pas du tout. Là, c'était un grand moment et je me rappelle très bien les évêques qui étaient là. Et cette foule à Marie-Reine de la Paix, et ça m'avait beaucoup impressionné, son ordination. Voilà, je vois un bon souvenir de ce moment-là, et nous allons revivre ça 32 ans après. C'est quand même extraordinaire pour l'Église, c'est un grand moment d'Église. Ce fut une cérémonie très émouvante et impressionnante pour le père Patrick Fabien. Oui, non, j'ai vécu celle de Monseigneur Margéo aussi. Non, mais là, j'étais enfant. Qu'est-ce que ça me revient? Vous savez, c'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est dont je me souviens pas exactement de tout, mais l'évêque de l'océan Indien était présent. C'est surtout ce qui est impressionnant, c'est que il y a 4 ou 5, 6 évêques qui lui imposent les mains. Et l'autre aspect, c'est quand même quand l'évêque, il doit comme pour le prêtre, non, il s'allonge. Il est allongé complètement avant de recevoir l'ordination. C'est ce signe d'abandon devant le Seigneur. Alors que le père Laurent Rivette était lui encore un jeune scout à l'époque. Il se souvient que le jour de son ordination épiscopale, le cardinal Piat avait parlé de l'Église comme un grand orchestre avec chacun son rôle à jouer. Parti là-bas comme scout, et le souvenir que j'ai, c'est qu'il a dit que l'évêque n'est pas un homme orchestre, c'est un chef d'orchestre. Et j'ai retenu cette belle image qui m'a frappé, qu'il a repris cette image à sa dernière messe au festival de vocation. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai entendu davantage. Alors, je n'avais pas trop compris, mais j'avais retenu l'image. Et maintenant, quand il a partagé autour de ça, je comprenais plus mieux ce qu'il voulait dire par ça. Ce qui a marqué Corinne, étudiante à l'époque, la cantique pousse vers le large. À l'époque ordination cardinal Piat, je me rappelle, moi j'étais jeune à l'époque, moi j'étais encore au collège. Et là, tu peux apprendre le chant pousser vers le large. Et ça, c'est bien mort, moi. La dévotion du cardinal Piat au sein de l'Église a marqué les esprits. Mais l'homme religieux qui a célébré ses 81 ans le 19 juillet dernier s'apprête aujourd'hui à écrire une nouvelle page de sa vie, voire son histoire, car l'heure de la retraite a sonné.